un camp de réfugiés palestiniens à la fin des années 50. Le provisoire s'est établi. Des masures ont remplacé les tentes, mais on n'oublie pas. Ici, chaque ruelle porte le nom d'un village perdu. Tous les enfants sont scolarisés par les Nations Unies. C'est ainsi, grâce à la mauvaise conscience internationale, que les Palestiniens deviennent le premier peuple arabe entièrement alphabétisé. Yasser Arafat, lui, est collégien au Caire. Né à Jérusalem, il n'a connu ni l'Exode ni les camps. En 1953, il préside l'Union des étudiants palestiniens. On parle de libération et de retour. On réfléchit aux moyens de lutter. En 1958, ingénieur au Koweït, il va créer la première organisation de combat palestinienne, une organisation clandestine, le Fatah. Nasser. Il a déjà nationalisé le canal de Suez en 1956, en tenant tête à Israël, à la France et à l'Angleterre. Dans les années 60, pour les Palestiniens comme pour tous les Arabes, il symbolise la liberté, le progrès et l'unité. En janvier 1964, Nasser propose au chef d'État de la Ligue arabe de créer une organisation pour la libération de la Palestine. Ben Bella, l'Algérie, Aref, l'Irak, Ibn Saoud, l'Arabie, Bourguiba, la Tunisie, Hussein, la Jordanie. Tous s'engagent à soutenir l'Organisation pour la libération de la Palestine, l'OLP. Les Palestiniens paieront un impôt à l'OLP. Ils auront un parlement et des brigades armées et un président. Ahmad Choukeri, avocat, diplomate, palestinien très proche de Nasser, il rédige la charte et les slogans de l'OLP. Unité, mobilisation, libération. Libération, c'est émancipation de notre pays et la destruction d'Israël comme État. Est-ce que, d'après vous, les possibilités de discussion avec Israël sont nulles? Et cette possibilité n'existe pas. Il n'y a pas une possibilité pour négociation ou discussion avec Israël. Jamais. C'est la première doctrine de l'OLP, le refus du partage. C'est aussi la doctrine de tous les pays arabes. Ils refusent de reconnaître Israël, qui existe depuis 15 ans déjà, et qui compte 2,5 millions de citoyens. Autant que les Palestiniens, maintenant dispersés dans tout le Moyen-Orient. En Israël, ils sont citoyens, mais soumis à des lois d'exception militaire. En Jordanie, on les naturalise. Partout ailleurs, ils n'ont pour toute identité qu'une carte de réfugié. Le retour est interdit. Alors des réfugiés essaient de passer clandestinement les frontières. Peu à peu, les infiltrations deviennent des expéditions armées. Raids, embuscades, représailles. C'est l'escalade angoissante et meurtrière. Angoissante aussi la puissance militaire de l'Égypte, armée et conseillée par l'Union soviétique, qui inquiète les Occidentaux autant qu'Israël. En mai 67, le ministre israélien des Affaires étrangères, Abba Eban, fait le tour des capitales occidentales. On craint le pire pour Israël. L'agression nous entoure de tous côtés. Plusieurs pays arabes se sont obligés à donner expression à une attitude hostile. Cependant, c'est Nasser qui dirige et organise cette agression qui pèse si lourdement sur notre région et sur le monde entier. C'est lui qui annonce publiquement que l'heure est venue de détruire notre pays, qui est le dernier espoir d'un peuple qui, depuis plus de 3000 ans, joue un rôle historique dans l'élaboration de la civilisation mondiale. C'est dans la pleine conscience de la gravité de cette heure que nous affrontons avec la sympathie ardente de l'opinion publique mondiale les épreuves qui nous attendent.
Mais quelques jours plus tard, c'est Israël qui attaque. Le 5 juin 1967, au matin. En 3 heures, toute l'aviation égyptienne est anéantie. Le lendemain, la Jordanie et la Syrie entrent en guerre. Mais 6 jours plus tard, tout est fini. Une victoire éclair qui éblouit l'Occident. 25 700 morts, 25 000 Arabes et 700 Israéliens. Pour Israël, le triomphe, pour les Arabes, la douleur et l'humiliation. En 6 jours, d'immenses territoires sont conquis. Gaza, Cisjordanie, Sinaï, Golan. Partout, le drapeau juif flotte sur les bâtiments publics. Et enfin le symbole. Le mur des lamentations dans le secteur arabe de Jérusalem est aux mains d'Israël. Moshe Dayan, ministre de la Défense, et Yitzhak Rabin, chef d'état-major, pris sur les vestiges du temple de Salomon. Pendant que déjà, les bulldozers rasent les murs qui séparaient la ville en deux. 20 ans après le partage qui lui a donné naissance, 18 ans après ses premières conquêtes, Israël a maintenant quadruplé la superficie que lui avait attribuée l'ONU. Les territoires occupés comprennent Gaza et la Cisjordanie. Peuplées d'1 million de Palestiniens, elles font partie des régions de Palestine où l'ONU prévoyait la création d'un État arabe. Le plateau du Golan, territoire syrien de grande valeur stratégique qui surplombe les localités israéliennes de Galilée et la route de Damas. Le Sinaï égyptien, un désert peuplé de quelques tribus bédouines mais qui recèle du pétrole. À l'unanimité, l'ONU vote le retrait israélien des territoires occupés. C'est la résolution 242, qui constitue encore aujourd'hui la base légale de tous les plans de paix israélo-arabes. Imprécise et ambiguë dans ses termes, elle n'a encore jamais été appliquée. Sur les ponts du Jourdain, détruits par la guerre, ils sont 250 000. Réfugiés pour la seconde fois. Ils vont de l'autre côté, en Jordanie, poussés par les bombardements, par la peur de vivre sous l'occupation israélienne, et parfois par la force, par les Israéliens qui leur ont fourni des camions et leur ont fait signer l'engagement de ne pas revenir. Je tiens à affirmer de la façon la plus catégorique qu'Israël n'a expulsé personne. Sont partis de leur plein gré, des réfugiés qui, sachant qu'ils pourraient continuer à recevoir de l'assistance en Transjordanie, préféraient se trouver parmi les leurs. Si nous les avions empêchés de partir, on nous aurait sans doute accusés de restreindre la liberté de mouvement. Il faut tout recommencer, assiéger les locaux des Nations Unies, comme il y a 20 ans déjà. Quémander une place dans un camp, un laissez-passer. Encore plus loin du village d'origine, plus loin de la Palestine. From the morning till we close down, a stream of people come, one after the other. Là-bas sur le Golan, on implante déjà ce qu'on appelle des colonies. Autour de Jérusalem, on fait place nette. On exproprie, on rase, on trace des routes. On invoque des raisons de sécurité pour détruire des villages entiers.
في دار مهدوم، في خيم بين الأرض والسماء. في خيم؟ آه. يعني تترك البلد؟ لا ما بترك، لازم أبقى في وطني ولو ما في شيء.